On était dans le débat de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Ouais. Il dit qu'il n'y a pas de valeur sur le corban. En maintenant, ils se sont posé la question sur la Olat Tamid. Vava Moudbet, équivalent au Tosfot Yesh Basimcha, She'en Beshteen. On avait dit, Rabbi Eliezer Omer, de Tanya, Olat Tamid a Asuya Be'ar-Sinai. Rabbi Eliezer Omer, Ma'asea Ne'emru Be'Sinai. La Olat Tamid. V'hiya Atzma Lo Krava. Il n'y avait pas de Olat Tamid dans le mont Sinaï. C'était une Chovat Adorot. Rabbi Akiva Omer Karva, pas du tout. Veshuv Lo Paska. Même déjà, avant le Mishkan, elle a commencé. Alors, tout ça, il pose une question intéressante. Après le pasuk, Olat Tamid a Asuya Be'ar Sinai. Tosfot dit, Avagav de Chavishi bana mizbeach velo nitna Torah ad Sinai darish meota shara de neemu ma'aseh beSinai. Kedirtiv Olat Tamid a Asuya Be'ar Sinai. Il dit, Bémet, quand ça s'est passé, le Misbeach, que mon cher Rabbeinu il a construit en bas de Arsine, c'était avant Matan Torah. Alors il dit, qu'est-ce que tu me dis, Nehemra Besinaï, Rabbi Akiva il a dit. C'était avant Sinaï. Il dit, bon, c'est dans les mêmes moments. Maintenant, il y a un débat. Alors regardez, le prophète il dit à Am Israël, le prophète Amos, il dit, Azvachim ou mincha egashtem li bamidbar 40 shana bet Israël. Est-ce que vous m'avez amené... Le Navi il dit, tenez à Israël, vous m'avez rien amené 40 ans dans le désert. Qu'est-ce que vous parlez? Et moi, je vous ai alimenté et nourri gratuitement. Pourquoi vous avez des... C'est-à-dire que le Ham Israël n'a jamais amené des Zvachim et des Nedavot et des Rolot. Il n'y avait pas 40 ans. Il n'y avait que le Korban Tamid dans le Mishkan. C'est tout. Alors la Gemara, elle dit... Mashma shelo ekrivu les fiches nezufim ayu. Même alors comment elle dit shifto shel levi shelo avdus avodah zara em ekrivu le. Il n'y a que les Lévis qui ont fait en fait. La olatri. Bet Hillel ade amaran. Bet Hillel ils ont dit que oui. On a expliqué leur argument que Shalmei Chagiga et Seudat et Shalmei Simcha, c'est plus important que Olatri. Rabbi Akiva Anami d'Amaran, Rabbi Yossi Galili de Tanya. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi Galili? Regardez. Rabbi Yossi Galili, Omer, Shalosh mitzvot nitztavu Israël ba'alotam la règle. Reiya, Bechagiga, Vesimcha. Yesh bereiya she'en bishten. Yesh bechagiga she'en bishten. Yesh besimcha she'en bishten. Chacun, il a quelque chose, un avantage qu'il n'y a pas dans les deux autres. On va commencer les avantages. Yesh bereiya she'en bishten, que quoi? She'reiya, rola kula la gavoilement dans son intégralité à Kadosh Baruch Hu. Ma she'en ken bishten. Yesh bechagiga, ma she'en bishten. Chagiga, yeshna lifnei hadibur. Les Bechorot, c'est les shlamim que les Bechorot, ils ont amené avant Matan Torah. Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit à Paro? Il a dit que Am Israël, il a besoin de fêter dans le désert. C'est pas un menteur. C'était avant Matan Torah, c'est ça qui quand ils sont arrivés avant Matan Torah, ils ont campé. C'était la première fois. Quand leur a dit camper ici. Il a dit, mon cher Rabbeinu, allez, on n'est pas des menteurs, on a dit qu'on va fêter. Donc, Ishna lifnei hadibur. שבהם נתקיים ויחוגו לי במדבר, שנאמר להם במצרים. יש בראייה, יש בשמחה מה שאין בשתיהם, שהשמחה נוהגת באנשים ובנשים. On avait vu le Rambam, comment il a expliqué, מה שאין בשתיהם. Maintenant, Rashi. Maintenant, on va voir Rashi. Uma ani mekayem, équivalent à Agaot Abach. Uma ani mekayem azevachim,
au mincha, igashtem li bamidbar, lashon tema. Le prophète, il est étonné, il dit, vous n'avez pas amené les fiches là, écrivez-vous les fiches des Zoufim Mayou. Il était fâché avec Hachem. Depuis l'histoire des explorateurs, Akash Baruch Hu, il a dit, ah, mais ça, j'ai pas envie de vous voir. Ne rentrez même pas dans mon, au Mishkan. Vous n'avez pas cru en moi, vous avez dit, j'ai pas de force pour vous ramener en Eretz Israël, vous venez maintenant venir chez moi. Mais c'est 10 mecs, c'est pas tout le monde. Quoi, 10 toute l'assemblée, elle a pleuré toute la nuit. Ils ont dit, venez, on retourne en Égypte. Shivto chez Lévi, écrivez-vous à Michel. Regardez les Lévim, pourquoi les Lévim, c'est des tzadikim. Ils ont amené pour le Ham Israël. On va réparer. Simcha, afem shalme simcha, imen lo basar shlamim shel neder, ונדבה שיתנדב כל השדה שמביאים ברגל, ולא מעשר בהמה, מביא שלמים, מי שלא, או ממעות מעשר שני, שלא להיות לו בשר לסוף, שאין שמחת החג, אלא בבשר. C'est שלמי שמחה. C'est-à-dire, toujours on dit à n'importe quel juif qui monte au temple, tu as à calculer les gens qui achètent. Si par exemple, Bléa Inara, il a 70 petits-enfants, 10 enfants, sa femme, sa famille, il faut manger. Tu ne prends pas un petit agneau pour... cette personne, il se charge. Tu viens à Yerushalayim. Les gens, ils prévoyaient. Et l'agneau. Mais nous, on n'aime pas l'agneau. Comment on fait avec ces fêtes-là? Non, mais on est obligé l'agneau. Tu peux amener aussi un veau. Ben Bakar. Ça sacrifie. Mina Behema, Mina Bakar, Mina Tzar. L'agneau. Non, on croyait les fêtes de l'Aïd. Oui. C'est les fêtes de l'Aïd, ces fêtes-là. L'agneau. Je pense que nous, aujourd'hui, on ne sait pas, on ne s'y connaît pas. Ils savaient faire l'agneau bien. Là, il est grillé. Il ne pas savoir. C'est facile. Il le grille, c'est tout. L'agneau, aujourd'hui, on ne sait pas. Chez les Arabes, ils ne savent pas comment le faire grandir. C'est du mouton, les Arabes. Les Arabes, ils ne tondent pas bien les moutons. C'est pour ça que ça a une odeur particulière. Ils récupèrent de la transpiration qui rentre après dans sa peau. Quand il est bien alimenté, il faut savoir déjà qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, si tu donnes à un agneau à manger, ta harov et pas des herbes, il n'a aucune odeur. Aucune odeur. Tu manges, tu ne sais pas si tu manges, tu es sûr que tu manges du veau. Non, l'agneau français qu'on mange, il est bon. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils tondent et ils ne donnent pas à manger des herbes. Les herbes, ça donne la mauvaise odeur dans la digestion. L'agneau, il ne doit pas manger des herbes. Il doit manger une taharovette propre, sec. C'est un mélange. On lui donne des grains de blé. Il n'a aucune odeur. Ou tous les agneaux qui grandissent dans la montagne, à 300, 400 mètres de hauteur, là-bas, il ne fait pas chaud, il ne transpire pas. Leur viande, extraordinaire. Très peu, non. L'agneau, il mange ce qu'il y a à manger. Ça veut dire, s'il ne trouve pas, il essaye. Il détruit. C'est pour ça que la Gemara a dit que Yoshua Binoun, il a interdit de faire grandir de la Behema Dakar en Israël. Ils détruisent tout. Mais si tu leur donnes à manger, donne-leur des fruits. Là, il n'y a aucune odeur. Ils mangent tout, eux. Tout. Végétarien, ça n'existait pas. Ça. Tu vois, la Torah n'admet pas. Ça ne suffit pas d'être végétalien pour être patour de Korban Pessah. Même un végétalien, il travaille avec Korban Pessah. Il n'y a rien à faire. C'est ce que ma mère m'a dit. Quand j'avais 12 ans, j'étais écœuré de la viande. Je lui ai dit, je deviens végétalien. Elle m'a dit, toi qui es le mitzvot, comment tu vas manger Korban Pessah? Donc tu ne peux pas être végétalien. Alors arrête. Hein? Il n'y a pas. Quand tu vas chez le psy, avant Pessah, tu fais une... Un an de psy. Alors il a dit, il amenait plein de viande pour Shalmei Simcha, ça s'appelle Shalmei Simcha. שחגיגה ישנה לפני הדיבור, אותם שלמים שהקריבו הבכורות, אף על פי שלא ברגל הקריבו בחגיגה נקראו, שבהן נתקיים ויחוגו לי במדבר, שנאמר להם במצרים. השמחה נוהגת בנשים, תכתיב ושמחת אתה וביתך. מה שאין כן בשתיהם, למצוות עשה שהזמן גרמיים והכתוב לא ריבה אותם. Il y a ici une remarque de Tosfot. La Gemara, elle a dit ici que dans la simcha, il y a quelque chose qu'il n'y a pas d'autre que la simcha, elle est noyée b'anashim ou benashim. Tosfot, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que dans la Tosefta, elle est écrite autrement. Regardez Tosfot. Yesh b'simcha.
ובתוספתא גרסינן, שהשמחה יש לה תשלומים, כל שבעה ולא בשתיהן. Ça veut dire le Shalmei Simcha, on peut l'amener tous les 7 jours de Chol HaMoed de la fête. Tandis que Korban Re'iyah, non, l'Ichora. ובשמעתא שלנו, לא גריס לסביר עלי דגם באינך, יש להם תשלומים, c'est pas vrai. Pour nous, la preuve, pourquoi on ne dit pas Tachanoun Shavuot, jusqu'à Yudbet, à Tseret, parce qu'il y a, tu as 7 jours pour l'amener. 7 jours. Le Corban de le Corban de Corban Re'iyah, tu l'emmènes. non, le Re'iyah. Re'iyah aussi, tu peux te rattraper toute la fête. Tu peux. C'est ça. Yesh lo tashlumin. C'est ce qu'il dit, notre Sugia à nous, elle n'est pas d'accord avec cette braïta. C'est pour ça qu'elle a cherché un autre point qui a un avantage qu'il y a ici, qui n'est pas dans les autres. C'est quoi? Anashim et Nashim. C'est intéressant. La Gemara ici, Bipshitut, c'est contre toute la Sugia qu'on a vue, le Ravad, le Rambam. Pourquoi? Parce qu'on a Abaye, il a fait un compte dans Maseret Kiddushin et il a tout enlevé. Mais la braïta ici, elle n'est pas d'accord. Donc ça répond à ta question de ce qu'on avait dit que les femmes étaient chaïvot. D'accord. Voilà, la réponse c'est clair. Non, Oui, mais Abaye, il a fait une étude, la halakha comme Abaye. Pas comme la braïta. Intéressant. ולא כאמר יש בשתיהם שצריכים שיעור מה שאין כן בשמחה. Maintenant, Tosfot, il dit, c'est intéressant. La simcha, elle n'a pas de shior. Les deux, on a dit, il y a un minimum. Ma'a ou shte ma'ot. Le minimum, le débat entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'était quoi le débat Bet Shammai et Bet Hillel? Qui est plus? Ils se sont battus sur quoi? Sur Shalmei, sur Olat Re'iyah, ou Shalmei Chagiga. Alors, Chagiga et Ola, ils ont un minimum, ou une pièce ou 2 pièces, c'est le minimum. Et ça, ils se sont battus, est-ce que c'est ça ou c'est ça? Donc, dans les deux, il y a un shiur. Mais dans Shalmei Simcha, il n'y a pas de shiur. Ni en bas, ni en haut. Alors, tu aurais pu dire, chez Endo shiur. Pourquoi la Gemara n'a pas dit ça? Parce que la Torah, le shiur, c'est Rabbanan. Il fait, d'après ce qu'il a dit, lui, il est pris chez que dans tout, il n'y a pas de shiur. Donc, c'est le shiur. Chagiga et Simcha, on divise par 3, c'est ça? C'est-à-dire le propriétaire, le Cohen et on Oui. les graisses. Les 3, c'est la même procédure. ומי הוא בלאו הכי ניחא דלא נחי דמיתנא הכלל כדי פריש להתלהל, רק חומרה באחת שאין בשתיים. C'est pas une khumra. Il a dit qu'ici, il a donné que des khumrot, il n'a pas donné des coulottes. L'avantage de koula. Non. Il y a des parts, il y a des choses. Ouais, les graisses, c'est les graisses. Alors maintenant, ça c'est les 3. Rabbi Ishmael, on revient à la Gemara. Rabbi Ishmael, Maïtama Kamukam Klekebet Shammai. D'où tu as fait que Rabbi Ishmael, il dit que c'est comme Bet Shammai. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, on a dit Amar Abaye, Bet Shammai, Rabbi Elazar, Rabbi Ishmael, Kulu Zvira Lehu, on l'a chez Kivu Isabem Midbar. C'est une rola. D'où on a dit que Rabbi Ishmael, il est comme ça? Parce qu'on a dit que Klalut Nehemru Besinaï ou Pratout Be'oel Moed. Donc il a voulu dire que Pratout Be'oel Moed, donc il n'y avait pas de halachot de korbanot au début. Quand ils ont amené, c'était le débat sur les korbanot qu'ils ont amené, les Bechorot, qu'est-ce qu'ils ont amené comme korbanot? On l'a Treya, c'est écrit Vayachzut Elokim. Si c'est Olat, c'est forcément Re'iyah ou ça peut être Alors on ne Olat savait autre pas chose? justement. Alors la Gemara, Ça peut être quoi d'autre que Olat Re'iyah si c'est Olat? non, c'est écrit Vaya'alu Rolot, Vayakrivu Shlamim. Ils ont amené des Rolot, ils ont mis les Rolot au début. Alors Bet Shammai, ils te disent voilà, les Rolot c'est plus important. Alors la Gemara dit Rabbi Ishmael, Maïtama Kamukam Teke Bet Shammai. Isal Gadatach Rola Sheikrivu Isabam Midbar. Rola Tamidava. Ici tu me dis que la Rola qu'ils ont amené là-bas, c'était de la Rola Tamid de tous les jours, celle de tous les jours. Mi Kamide de Meikara Lobaï Efchet Venitoir. Ou le Basov Baï Efchet Venitoir. Comment ça se fait qu'ils ont déformé la halakha d'amener des korbanot? C'est écrit Vaya'alu Rolot, ça veut dire dans son intégralité. Et nous, on sait que même une rola qu'on amène, on la dépece. Tu ne brûles pas avec la peau, ça sent très mauvais. Elle est dépecée après brûler. Ben oui. Alors, il y a une akrava, il n'y a pas une harala. Harala, c'est donc comme ça, elle est.
Alors, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas expliquer là-bas qu'il s'agit de Korban Tamid. Il a dit que c'était une rola tamid. Mais au début, la Torah ne demandait pas un Efshet Venitoire. Elle demandait de la brûler comme ça. Tanya Rabbi Yossi Galili Omer, rola sheikrivu Yisrael Bamidbar enat teruna Efshet Venitoire. Les fiches en Efshet Venitoire, ela me Oel Moed va Elach. Que depuis Oel Moed. La Gemara a dit, Same Mikan Rabbi Ishmael. Efface d'ici Rabbi Ishmael. C'est pas lui. C'est que Rabbi Yossi Galili qui fait la différence entre avant Matan Torah et après Matan Torah. Donc si c'est Rabbi Ishmael, tu ne peux pas expliquer que la rola, c'était rola tamid. Celle de Vaya'alu rolot vayizbechu shlamim. Donc il ne rentre même pas dans l'histoire de Beth Shammai et Beth Hillel. Enlève-le, on l'a enlevé. Non. C'est quoi la différence entre Olat Tamid et Olat Reya? Rola tamid, c'est tous les jours. D'accord. Et Reya? Et Olat Reya, c'est quand tu viens, tu vois, tu viens. Okay. La Reya, c'est tu l'as fait à chaque fois que tu vas au temple. Oui. Non, 3 fêtes. 3 fêtes. D'accord. Ah, aux 3 fêtes uniquement. D'accord. Et Tamid, donc il faisait tous les jours, celui qui veut, il fait. Non. Non. C'est pour tout le Ham Israël. Maintenant, ah bien sûr, 2 millions de personnes, mais 2 millions, non, mais on a acheté que la tamid. Ah, bah, il y avait, combien on a besoin dans l'année? On a besoin, en fait, bon, il y avait les combanotes si beaux. 1000, ouais, 1000, ouais, même un peu moins. Ouais, ouais, Elie, 1000. Tu vois que le prix des animaux n'était pas si cher que ça. Ça coûtait 2 pièces d'argent, 2 kesef. 2 kesef, machatit à shekel, c'est la moitié d'un kesef. Le machatit à shekel. 10 grammes d'argent. 365 fois 3. Un peu partout, quand je fais 700, arrange-toi de l'aide, je l'ai fait. Je vois combien il faut de sport, 4, 50. Si tu pars sur une base comme celle du désert, 600 000. 600 000 hommes, c'est 300 000 shekels. Il en restait. Il y avait le bois aussi, c'est pas que. Et qui c'est qui gérait les caisses? Big Doucha ou ta. Il n'y avait pas des. Quand ils ouvraient la caisse pour acheter, ils l'ouvraient avec 3 personnes. Il y avait le Sanhedrin qui vérifiait, qui envoyait les jetons. Même pas. C'était le compte du Beth Amikdash. Il n'y a pas plus. Aujourd'hui, personne qui peut faire ça. Qui c'est qui le gérait? Le Sanhedrin, les Gdolador, sous sa direction directe. C'était soumis au chef du Sanhedrin. Personne ne volait, quoi. Le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de porter des oreillers. Exactement, il n'avait pas le droit pour. Donc, il y avait un quand il rentrait au Beth Amikdash, quand il rentrait avec des jets là-bas, oui, où il n'y a pas de poche. Il n'y a pas d'ourlet. Il n'y a pas d'ourlet. Oui, donc ça veut dire qu'ils avaient peur du vol. Non, c'est pas qu'ils avaient peur. Ils ne voulaient pas que les gens parlent. Pas pour se dire que. Qui c'était la Gemara. Tu as raison, la Gemara elle dit En memanim gabayet zdaka ela imken nemune alem ki Rabbi Hanina ben Teradion. Ça veut dire des gens qui sont net. Oui, tu sais, dans la aussi. même dans la hein. Les Cohen, si t'es pas bourré d'oseille, ils ne pouvaient pas faire ça. Ils recevaient les corbanotes des gens. Ils étaient riches. Non. On met un pauvre là-dedans. Non, ils étaient très pauvres. Ils finissent pas pauvres. Hein. Les Kohanim, ils étaient pauvres. Pas comme en Israël. Tu as raison. Tu sais que la Gemara a dit Tzedaka, on récupère à 2. Il faut toujours donner un justificatif. Ah, c'est ça que les religieux viennent à 2, je crois. Ceux qui sont Makpidim, oui. Tzedaka, en Tzedaka nigvet el abishnaim. De quoi c'est pas ça? Shulchan Aruch, il dit le Tzedaka, il se ramasse à 2 personnes. C'est comme un témoignage. On témoigne d'un besoin. Shulchan Aruch, il dit Tzedaka. En Tzedaka nigvet el abishnaim. Sans le livre. Au ça qu'il vient. Ah bah. Il est où le deuxième? Voilà, c'est bon. Donne-nous, ça y est.
Faire une photo. On va les coincer quand tu mets le matin. Surtout Non, toi, la Terradin, toi, tu vas quand même. Ça y est, il m'aime. Il m'aime. Il ne fait que des compliments. Regardez ça, c'est fou. C'est fou. Vous savez, le Chazon Ish, il dit que quand tu ouvres, et ça s'ouvre tout de suite, c'est-à-dire que ce Inyan s'appelait à quel jour que j'ai ouvert Mamash. Siman Resh Nun Zayin. Le Inyan des Hashad. Il nous dit, לא יהיה להם עניים לחלק וצריכים להחליף הפרוטות אל מוכרם, אין מוכרים ואין מחליפים לעצמם אלא לאחרים. Même quand ils font la monnaie, ils ont beaucoup de pièces. Tu n'as pas le droit de prendre les pièces et de les faire monnayer chez toi et de donner un billet. Parce que peut-être tu vas te prendre le mauvais billet, tu vas le donner. Quand on prend la Zdaka, là, le matin. Non, nous, il n'y a pas de problème. Parce qu'eux, à l'époque, les pièces, quand tu allais chez le change, il y avait des prix de pièces. Les pièces étaient usées, pas comme aujourd'hui. Il y avait un cours. Alors, il y avait un cours à la pièce. Ça veut dire, si tu as une pièce, la pièce de 1 shekel, elle peut coûter 90 agorotes, si elle n'est pas belle. Alors, pour ne pas qu'ils prennent les belles pièces, qu'ils laissent les mauvaises, ils n'ont pas le droit de faire, eux, la monnaie. C'est fou. À quel point ils doivent être propres. Gabaït Zdaka, regardez ça. En racha'im lifrosh zemizé ligvot. Et la birde shir eze eze. Il faut qu'il y ait un qui voit l'autre. Ça veut dire qu'ils doivent aller toujours ensemble pour faire rentrer l'argent. Nakil et Zdaka. C'est-à-dire que le mec ce matin, quand on lui a donné, Non, lui, il est venu te dire c'est perso. Il n'est pas venu te dire je prends de l'argent pour une occasion. Le binôme, c'est pour quelqu'un, c'est pas pour eux. C'est quand c'est une institution. Ben oui. Oh. Oui, ils prennent 50%. C'est pour ça qu'ils prennent 50% pour l'autre. Chacun. Quand le mec il dit, c'est pas pour moi les 50%, c'est pour l'autre. Regardez. גבאי צדקה אינם רשאים לפרוש זה מזה בשוק, אלא כדי שיהיה זה פורש לשער וזה פורש לחנות וגובים. מצא הגבאי מעות בשוק, il a trouvé des pièces par terre. לא יתנם לתוך כיסו, אלא לתוך ארנק של צדקה. וכשיגיע לביתו יתלם, pour ne pas faire... וכשיגיע לביתו, c'est-à-dire il n'a pas le droit de mélanger, de prendre son portefeuille, de faire rien du tout. Attends, pas rien que ça. ולא ימנה מעות הקופה שניים שניים, אלא אחד אחד. La Torah, elle connaît bien la nature de l'homme. שנאמר והייתם נקיים מהשם ומאלוהי ישראל. Pas rien que ça. Regardez. Il nous dit, C'était sympathique cette dongo. אין מחשבים בצדקה עם גבאי צדקה ולא בהקדש עם הגזברים שנאמר ולא יחשבו את האנשים. מעידים מכל מקום כדי שיהיו נקיים מהשם ומאלוהי ישראל, טוב להם ליתן חשבון. וכל זה בגבאים הכשרים. מי שאינו כשר, או שנתמנה באלימות וחוזקה, צריך ליתן חשבון, והוא הדין בכל הממונים על הציבור. וכשרוצים הציבור יכולים לסלק הגבאי ולמנות אחר ואין כאן משום חשד. והוא הדין שאר ממונים. Tu dis, des fois il y a un gabay, il dit, le public il n'est pas content de lui. Il n'a pas réussi à ramasser assez de fonds. Il dit, si vous allez me licencier, les gens ils vont dire que j'ai volé. Vous êtes obligé de me laisser. C'est une fonction publique. Dégage. C'est la halakha de Tzedaka, c'est quand un gabaï de Tzedaka, c'est l'homme le plus honnête de la ville. L'homme le plus honnête de la ville. Il faut qu'il soit riche. Ça n'existe pas. Moi, j'ai vu mon rave un jour. Non, le, mec, mon rave, le mec a du pognon, il est plus. Ils volent moins. Il vole moins. C'est l'argument de Trump. Ils ont dit ça veut rien dire. Les riches, Alors, il il va pas veut voler. des grosses sommes. Il ne se contente pas de petites sommes. mon rave, il était gabaï de Tzedaka un jour. Je savais que son fils n'était pas bien. Je lui donnais de l'argent. Je lui ai dit, donnez mes mains à son. Je lui ai dit qu'il donne aussi à son fils. Moi, si je vais commencer à donner à la famille, je vais perdre. Même il mérite. Tu veux lui donner, va lui donner. Moi, ce qui rentre dans la caisse de Tzedaka, je m'assois avec un comité. 1, 2, 3, 4, 5. S'il y a quelqu'un qui veut donner, le nom de mon fils montera comme que tout le monde. Mais si tu me donnes au nom de la boîte de Tzedaka, c'est comme ça. Tu veux l'aider? Va l'aider.
Ça va être très dur de gérer tous ces pognons. Parce que là, on parle de 100 shekels le 100, mais quand on parle de milliers de shekels, de milliers d'euros, ça va être très difficile. Quelle épreuve. Un jour, moi, je distribuais la Zdaka Erev Pessah. Combien de rabbinim ils ont été Il y a 10 ans. Il Il y a une femme qui vient, une femme de Tel Aviv. Elle est venue à la fin. Il me restait un bon de 200 shekels. Je lui ai donné. Elle m'a donné une baffe. Tu sais que ça veut dire quelqu'un qu'elle m'a donné. Elle m'a fait tourner la tête comme ça. Il y a des gens que. Avec un sang chaud. C'était passé là-bas. Elle m'a dit, ouais, parce que elle est sentie humiliée. C'est pas assez? Elle m'a dit, le taxi que je suis venu, ici, il m'a pris. Tu vois, déjà, je ne me suis pas énervé, je ne l'ai pas condamné. Mais elle est venue en taxi, mais bon. Mais, tu vois, Je n'ai pas compris. Elle est venue en taxi pour la Zdaka. Elle m'a donné une claque. Ça veut dire... J'ai eu peur, moi. J'ai eu peur. C'est plus grande que moi de taille. Bon, j'étais comme ça. Tout d'un coup, tu sais, tu prends une claque. Ta tête, elle bouge comme ça. Ouais, mais il y a de tout. Il y a de tout. Mais tu lui aurais cassé une dent. Elle n'est pas assez. Elle n'est pas normale. Attends, mais bon, voilà. Une fois au côté aussi, des gens qui demandent vraiment, j'avais pas un billet de 100, je voulais lui donner 100. J'avais un 200. Je lui donne 200, je lui dis non, moi 100. Il a pris les 200, il est parti. Il m'a dit non, c'est il a oublié de les rendre. Mais non, mais je plaisante, il a oublié. À côté, ils sont forts. Ceux-là là-bas étaient. Ils sont très forts. Le Rav Getz, demande-lui, le Rav Getz, il lui disait que ceux-là, ils ont tous, c'est des propriétaires d'immeubles à Jérusalem. C'était mon premier métier. Les Le chasseurs du côté, il m'a dit tu ne travailles pas, tu ne dis pas avec moi. Quand j'ai dit qu'est-ce que je vais faire comme métier, il m'a dit tu vois tous ces clochards-là, au côté, tu les jettes tous dehors. Je dis non, moi, il m'a dit celui-là, il a cette maison, celui-là, il a cette maison. Ah ouais, c'est énorme. Il connaissait tout le monde. Une, il y a Levana, elle nous maudissait, ça s'appelle Levana. Elle nous maudissait si on ne donnait pas d'argent. Elle avait 4 maisons dans la Rovaille. Elle est partie à la police un jour, on lui a volé $80 000 en espèces en dessous. Top. Mon propriétaire dans le Rovaille de la Zdaka. Baer Avrizda, Aïkra Eriktiv, Vaishlach et Naare Bnei Israël Vayalou Olot, Kevasim, Vaisberhou, Zebachim, Shlamim, Ladonai Parim. Odilma Ide Veide Parim Ayou. C'est très intéressant. Vaishlechou Olot, Kvasim, Vaisberhou, Zebachim, Shlamim, Ladonai Parim. Il veut savoir comment on lit les Ta'am. Rabbi Yaakov, tu sais lire les Ta'amim? Regarde le passage dans Torah Or Gimel. Lis-le, comme ça, partage-le. Gimel, Torah Or Gimel, vas-y. Vaishlach. וישלח את נער בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים, ויזבחו זבחים שלמים לאדוני פרים. Comment tu le lis? Vas-y, comment tu le traduis? C'est très intéressant. Vous allez voir là la force. Il n'y a pas les ta'amim. Il n'y a pas les ta'amim. Et là, vous allez voir la force des Baalei HaTa'amim. Comment on peut lire? Alors maintenant, déjà, il faut savoir qu'il y avait des débats entre les Baalei HaTa'amim. Oui, s'il n'y a pas le Ta'am, ça n'a pas le même sens. Il y a fait mode, le Ta'am, c'est l'explication. Alors regardez, c'est tellement intéressant. Que c'est passionnant. Pour les passionnés, c'est passionnant. C'est quel paracha? C'est à la fin de Parashat Mishpatim. Alors comment tu dis, toi? Comment tu lis, Claude? Non, le voilà, il est là, tiens. On s'arrête, après c'est. Allez, allons les lecteurs, allons-y. Parce que maintenant, tu peux expliquer. Comment tu peux dire? Tu peux dire Vaya'alu Olot, Atnach, oui. Stop. Ou bien tu peux le dire Zakef Keton. Vaya'alu Olot. Voilà. Vaya'alu Olot Kevasim. Reviens d'abord. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות התנ"ך, justement. ויזבחו. Facile. Ah, c'est pas le même. Alors, c'est pas le même. Si. Non, il a l'autre facile, c'est que c'est encore C'est pas Klassim, Oui. pas Klassim. Olot, ça va facile. être facile. C'est pas Klassim. Non, il y a un facile. En l'autre, tout court. Non, Vaya'alu Olot. Il n'y a pas de Klassim. Vaya'alu Olot. Le Gimel, La Gemara, mais. il n'y a pas. Dans le verset, il n'y a pas. Le texte qui rapporte, il faut. Alors, sur le Gemara, Vaya'alu Olot. Non, Kvasim, alors Bémet, le mot Kvasim, il n'y a pas. Enlève le Kvasim. Il n'y a pas dans Enlève le Kvasim. Non, il y a une remarque là.
Non, il précise quelle orlotte. Nakatak Bassim. Elle a précisé. Il a précisé quelle orlotte. C'est tout. C'est où? Alors maintenant, lui, maintenant, c'est quoi? Orlot Atnach, Baïsbechu Shne Gereshim, Zevachim, Shelamim, Ladoshem, Parim. il a fait mode. Alors maintenant, regardez C'est quoi la question? comment on peut le dire de deux manières. Alors regardez Rashi. Les Pasouket Aramim. Binginot, Im Tomar Shne Minim. Si tu me dis qu'il y a deux espèces différentes, comment tu dois lire? C'est Irata Difsok et Tam Shed Vaya'alu Rolot Be'et Marta. C'est le cas. Ou, Bezakef Katon, Taram Shemafsika Dibon, mais Machele Acharav. Ce qui sépare les Imine Hadaya, si par contre c'est une seule espèce, comment tu dois lire? C'est Irata Koto Be'echad Bish'at Taramim Shem Mafsikim. Ou Pashta, ou Ravia. Vas-y, lis-le en Ravia. Lequel? Ce passo. Ouais. Lequel Ravia? Rolot, Vaya'alu Rolot. Alors, d'abord, Vaishlach, Ouais. Rabia, Vaishlach, Vaishlach, et Narev, Ben Israël, Vaya'alu Olot, Vaizbechu. C'est comme ça? Oui. Vaizbechu. Zevachim, Shelamim, Ladoshem, Parim. C'est en fait, Olot, si on fait la Atna. Rolot, si tu casses pas, si le Rolot il tire avec les autres, donc le Rolot, en fait, c'est l'explication de Zvachim, Shlamim, Lachem, Parim. Tout est une seule chose. La Tzomet Ranana est bloquée par la manifestation. Si vous sortez, sachez. Il ne laisse pas, la police, elle est là. Il bloque tout Israël aujourd'hui. Tout Israël est bloqué aujourd'hui. Mercredi, on est. Hein. La gauche, elle a décidé de fermer tout Israël. Non, mais j'ai rendez-vous à Kedera, alors je vais tomber. Non, tu vas par la 6. Par la 6. Non, ou tu sors par le sommet. Tu prends l'eau, il va te donner l'autre. Moi, j'ai pas compris où ça bloquait là. Il te dit Rashi, regarde. Alors. Si tu veux dire qu'il y a deux espèces, tu es obligé de mettre un Atnar au milieu du passou comme il y a aujourd'hui. En lot, il y a Atnar. Il y a Alou en lot, Atnar. D'accord? Ouais. Ou Atnar ou Zakef Katan. Zakef Katan, c'est un petit arrêt. Atnar, c'est un grand arrêt. Mais en quoi Hein? Alors, Non, en fait, Zakef Katan. Parce que Vaizbechu Zevachim. Non, c'est une virgule. Ça fait une virgule. Une virgule, c'est-à-dire que tu veux ajouter après l'autre. Et bien, il y a Alou en lot. Ils ont amené d'autres choses. Voilà. Et Vaizbechu Zevachim, c'est autre chose. Non, Pourquoi le voir coller? C'est pour ça que la Gemara est précise Kevasim, justement. Parce que le Rolot, si tu fais le Atnar, s'il y a deux, il y a Kevasim pour les Rolot oui. et Parim pour les Evachim. Ouais. Alors que si tu le lis, tu t'enlèves le Atnar et tu fais juste un Zakef Katan, en fait, c'est non, ils sont tous Parim. Non, même non, pas non. Ils sont tous Parim. Même Zakef Katan, il faut pas le mettre. Il faut mettre un Ravia, il te dit Rashi. Pour Ravia, c'est qu'il a relié avec la suite. Parce que Ravia, il monte, il relie le texte. C'est pareil. On lot avec un Ravia sur le Rolot, et donc la suite, elle est. Et la suite, elle tire, donc c'est tout des paris. Tout est Parim. Magnifique. C'est magnifique. Ouais, Vous avez vu comment un tas. Non, mais ça, c'est pas. On a déjà vu ça. Non, mais c'est. D'accord. Alors, justement, le Raprisda, il a dit. Bah, Raprisda. Ah, tu fais le blasé, toi. Non, mais bon, c'est pas. Sur les tamim, tu fais avec ce que tu veux. Tu t'arrêtes. Alors, c'est très intéressant. Alors, déjà, il va donner. Est-ce qu'on apprend que le c'est facile? Il a fait Méod. C'est ça. Par défaut. C'est pas pour les acheter. Non, mais c'est pour ça qu'il te dit. Il te dit, il y a deux explications. Il te dit, il y a d'abord Pisouk Taramim, Nafkamina et Pisouk Taramim, où il te dit à un homme qui a fait un vœu. Il dit, moi, je veux amener un korban, comme que les Bnei Israël, ils ont emmené dans le désert. Quel korban il doit amener? Suivant Beth Hillel, il dit ah non, il a dit, moi, j'ai envie de plaire à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie d'amener le premier korban que les Juifs, ils ont emmené dans le désert. Il doit amener un par ou il doit amener des keves? Beth Hillel, parce que si tu me dis, Vaya Alou Olot, Adna, donc c'est facile. Olot, Parim, Zvachim, Shlamim, Lachem, Parim. Il y a aussi des parim. Alors tu prends ta jaune, ta pasta mouad, ta pasta. Tu prends le petit langage. Mais si tu me dis que tout c'est un seul texte, il est obligé d'amener un par, un taureau. Non, c'est pour ça qu'il a compris. On va voir, on va continuer ça demain. C'est pas ce qui est on va voir. On va voir. Maintenant, Tosfot, il va nous dire, Tosfot, il va rentrer dans le débat. Il faut savoir, est-ce qu'un tam, il nous engage d'après la halakha? C'est intéressant. Parce que toi, tu vas dire, le tam, attends, qui c'est qui a dit qu'on est d'accord pour lire un tam comme ça? Moi, je veux mettre un viard. Pourquoi tu veux m'obliger? Voilà ici. Voilà, bon. Non, mais ça veut dire que c'est pas ici. Nahon, tamim, nahon, badaï. Mais là, il y a un vrai débat. Il va venir quelqu'un chez toi, il va te dire, pourquoi tu mets un atnar? Moi, je dis que c'est une seule intégralité. Moi, je lis avec un ravia. Il y a des débats. Donc,
chez les Tunisiens. Vous savez, avec Vayou Bnei Yaakov Shnei Ma'asar, ils le lisent en un ta'am ou ils le lisent en deux ta'am. Il y a des psukim, il y a des machlokot, il y a des grosses machlokot. Min Hacha et quoi? Bien sûr, il y a des machlokot entre Baalei Ta'am. Bien sûr. Et c'est nafkaminot, il y a beaucoup de... Il n'y a pas une règle stricte. Après, il finit ça à la boucha, mais Où est-ce que c'est bloqué